Bonjour, bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, donc nous parlons du clavier. Le clavier est un matériel de l'ordinateur. Il fait partie des éléments matériels de l'ordinateur. Donc le clavier, en fait, il est composé de quatre parties. Donc les claviers sont composés de quatre parties. La plupart des claviers sont composés de quatre parties. Donc dans un clavier, comme vous le voyez ici sur l'image, on a ce qu'on appelle la partie de fonction, qu'on appelle aussi les touches de fonction. On peut également appeler ça le pavé de fonction. Donc c'est la partie haute, comme vous le voyez ici sur l'image, là où on a mis touche de fonction. Donc c'est cette partie-là dans l'ordinateur. Donc si vous avez un clavier, un ordinateur, donc vous allez constater que dans le clavier, il y a dans la partie supérieure, en haut, une partie où on a que des F, donc F1, F2, F3, F4, F5 jusqu'à F12. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la partie de fonction, ou bien donc, la zone de fonction, ou bien les touches de fonction. Donc l'autre partie également dans un clavier, c'est ce qu'on appelle le pavé alphanumérique. Donc le pavé alphanumérique. Donc si vous regardez ici dans l'image, c'est la partie qui est encadrée, c'est la partie encadrée en rouge. Donc c'est la partie avec des chiffres et également des lettres. Donc c'est la partie alphanumérique qu'on appelle aussi le pavé alphanumérique. Donc la troisième partie dans un clavier, c'est ce qu'on appelle les touches de direction. Ou bien si vous voulez également, vous pouvez dire le pavé de direction. Ou bien la zone de direction. Donc c'est cette partie-là où il y a les flèches gauche, flèche droite, flèche haut, flèche bas. Et également donc en haut, les autres touches de direction. Et on fait donc la dernière partie dans un clavier. C'est ce qu'on appelle donc la dernière partie, c'est ce qu'on appelle la partie numérique, qu'on peut également appeler le pavé numérique. Donc c'est ici, c'est la partie qui est à droite, encadrée en vert. Alors, donc dans le clavier, donc avec le clavier, donc il y a quatre parties. Donc le clavier a quatre parties, comme nous l'avons déjà expliqué. Donc la première partie, c'est ce qu'on appelle la zone de fonction, ou bien le pavé de fonction. C'est la partie où il y a les F, F1, F2 jusqu'à F12. Nous avons également vu que donc il y a la partie alphanumérique, qu'on appelle aussi le pavé alphanumérique, constitué par des chiffres et des lettres. Nous avons également la zone de direction, c'est la partie où il y a les flèches de direction, flèche gauche, flèche droite, flèche haut, flèche bas. Et aussi la dernière partie, c'est ce qu'on appelle le pavé numérique, constitué uniquement que par des chiffres. Donc ici, c'est ça que nous détaillons. Donc ici, si vous regardez ici dans le clavier affiché sur l'écran, on a à droite, en haut, ce qu'on appelle la touche Print Screen. Donc en haut à droite, vous avez ce qu'on appelle la touche Print Screen. Donc la touche Print Screen, bon, c'est de l'anglais, donc ça signifie en français imprimer. Imprimer écran, donc Print Screen signifie imprimer écran. Donc en fait, c'est une touche qui permet de faire une capture de l'écran. Donc la touche, comme vous le voyez en haut à droite, la touche où c'est écrit Print Screen, c'est la touche donc, qui permet de faire une capture d'écran. Donc si vous appuyez sur cette touche-là, normalement, donc, dans la plupart des ordinateurs, ça vous permet de faire une capture de l'écran. Il y a aussi la touche Delete. Donc vous voyez qu'à droite aussi, on a la touche Delete. Donc la touche Delete, c'est une touche qui permet d'effacer. Donc c'est une touche qui permet d'effacer. Mais ici, la particularité de cette touche-là, c'est qu'elle permet d'effacer à partir de la droite. La touche Delete permet d'effacer le contenu à partir de la droite. C'est différent, justement, et cette touche-là, elle est différente de la touche Backspace. Donc à côté de Delete, vous voyez qu'il y a Backspace. Donc la touche Backspace permet d'effacer le contenu que vous avez saisi, mais à partir de la gauche. Donc la touche Backspace permet d'effacer en allant vers la gauche. Donc voilà, donc c'est cette différence-là qu'il y a entre la touche Backspace et la touche Delete. Donc la touche Delete permet d'effacer, mais le contenu qui se trouve à droite. Donc en allant vers la droite, la touche Backspace permet d'effacer, mais en allant vers la gauche. On a également donc à côté la touche Insert. Donc la touche Insert, insérer, qui permet ici donc spécialement donc qui permet de saisir du texte en effaçant le contenu déjà existant. Donc si vous appuyez sur la touche Insert, ça vous permettra, en même temps quand vous saisissez,
d'effacer le contenu qui était déjà sur place. Donc nous avons aussi la touche Enter, en français qu'on appelle aussi Entrée. Donc la touche Entrée qui permet de faire beaucoup de choses, notamment de valider, hein, et également donc de faire, par exemple, d'aller à la ligne aussi. Donc la touche Entrée permet également d'aller à la ligne. Si on fait de la saisie, peut-être nous allons voir ça dans la partie sur Word, ou bien sur la bureautique, la partie pratique, mais déjà présent, il faut savoir que donc, la touche Entrée permet de valider, entre autres, donc permet de valider, mais aussi d'aller à la ligne. Nous avons également donc les touches de fonction. Les touches de fonction F1, F2, F3, comme je l'avais expliqué tout à l'heure dans la partie de fonction, où on a les touches F1, F2, F3 jusqu'à F12. Donc dans cette partie-là, les touches-là permettent essentiellement de faire des actions assez spéciales, comme notamment par exemple quand on veut faire des réparations sur l'ordinateur, la plupart du temps on fait ça avec la touche F12. Donc avec la touche F12. Donc dans la plupart des ordinateurs, s'il y a un problème, l'ordinateur dans la réparation, quand on veut configurer ça, on utilise la touche F12, donc qui permet d'aller sur le système, entre autres. Sinon également, donc à côté des touches de fonction, nous avons la touche échappe. Donc la touche échappe qui permet ici de sortir, surtout donc quand on fait un diaporama, quand on affiche par exemple quelque chose sur l'écran et que donc l'affichage a pris tout l'écran. Si on veut revenir en arrière, on appuie sur la touche échappe. Donc peut-être on va voir ça quand on fera la partie sur PowerPoint. Donc parce que quand on lance un diaporama, une présentation PowerPoint, donc pour sortir, il faut appuyer sur la touche échappe. On a également donc en bas de échappe la touche tabulation. Donc la touche tabulation permet d'aller à la ligne suivante. Donc ça permet d'aller à la ligne suivante. Donc c'est comme une touche suivante. Mais aussi, donc, elle peut aussi permettre de revenir en arrière si on appuie sur Shift et tabulation. Donc, Shift et tabulation, ça permet de revenir en arrière. Donc, la touche tabulation seulement permet d'avancer. Nous avons également donc la touche verrouillage des majuscules. La touche verrouillage des majuscules qui permet d'activer les majuscules. Surtout donc de pouvoir écrire des majuscules avec la touche alphanumérique. Parce que donc, il faut savoir qu'il y a des claviers où il n'y a pas de zone, où il n'y a pas de zone numérique. Il y a que 3 zones. Donc, surtout dans certains claviers intégrés aux ordinateurs portables. Donc, des fois, dans ces claviers-là, même dans des claviers peut-être avec des ordinateurs de bureau, hein. En tout cas, donc, il y a des claviers où il n'y a que 3 zones, où il n'y a pas de zone, de zone numérique. Donc, dans ces types de claviers-là, pour écrire des chiffres ou bien pour écrire des majuscules, il faut activer la touche majuscule, hein, qu'on appelle aussi caps lock. La touche caps lock, c'est la touche où il y a une sorte de dessin qui ressemble à un canevas, à un cadenas. Hein. Donc le dessin qui ressemble à un cadenas. Sinon aussi, donc, on a la touche Shift. Donc la touche Shift ici, qui permet aussi d'écrire des majuscules. Hein. Donc la touche Shift également permet d'écrire des majuscules. Donc si vous regardez bien dans l'ordinateur, dans le clavier, si vous regardez dans le clavier, donc vous allez constater qu'il y a deux touches Shift. Il y a une touche Shift à gauche et également une touche Shift à droite. Donc la touche Shift à gauche et à droite c'est représenté par une flèche montante. Sinon également donc nous avons la touche contrôle. Donc la touche contrôle qui permet souvent donc de taper ce qu'on appelle des raccourcis clavier. La touche contrôle. Mais aussi qui fait aussi d'autres fonctions également. Nous avons à côté de la touche contrôle la touche Windows qui permet d'aller vers le menu Windows, donc qui permet d'aller vers le menu Windows. Et ensuite, donc, à côté de la touche Windows, nous avons ce qu'on appelle la barre d'espacement, la barre espace. Donc, cette barre espace-là permet si par exemple on saisit du texte, la barre espace donc permet de marquer des espaces. Sinon également, donc, nous avons la touche Alt-GR, donc la touche Alt-GR également qui permet de taper des signes, ce qu'on appelle surtout des caractères spéciaux, comme par exemple des arrobas, des dièses, etc. Et enfin, donc, à droite, en bas, nous avons ce qu'on appelle les flèches de direction. Donc, ces flèches de direction-là qui permettent de se déplacer avec le clavier.